Bonjour, je m'appelle Christophe Ferto. Entre 2010 et 2013, j'ai créé le premier opus de Warium, un jeu qui racontait l'histoire d'une civilisation antique évoluant à travers les âges dans un monde imaginaire. 10 ans plus tard, j'ai décidé de reprendre ce projet, mais cette fois dans un univers totalement différent. Avec le soutien de spécialistes, chercheurs, conseillers, joueurs, techniciens et diverses associations d'auteurs, nous avons donné vie à un monde médiéval, fantastique, sombre. Imaginez un monde océanique composé d'un vaste archipel où les dieux règnent en maîtres, manipulant les hommes comme des marionnettes. 3 saisons primordiales rythment ce monde, chacune sous l'influence d'un dieu. L'hiver sombre et implacable incarne la mort, les maladies et les tragédies, gouvernées par Argonne. Puis vient le printemps, symbole de renaissance et de lumière, illuminé par Irkai. Enfin, l'été et l'automne, saison de moisson et de fertilité, sont placés sous la bienveillance de Shibaya. Avec une équipe pluridisciplinaire et ethniquement diversifiée, chacun apportant ses croyances et sa vision, nous avons bâti un univers riche et cohérent. Une chronologie précise a été instaurée par Aeon Kairos, le dieu du temps. 5 peuples fondateurs se partagent ce monde, chacun inspiré de civilisations réelles, mais réinterprétées pour mieux s'intégrer à cette mythologie. Les Noviens de Novania, par exemple, rappellent les Vikings avec leur tradition nordique. Le royaume d'Ethel, aussi appelé Sheltor, abrite le peuple des sables, mystérieux et nomades. Eldoria, de son côté, est un empire marchand aux ambitions impérialistes. Aldonia, quant à lui, est un royaume centralisé dont le souverain est un descendant direct des dieux, faisant de ce territoire le cœur névralgique de Wariaum, autour duquel toute l'histoire gravite. Enfin, Lunaria est le domaine des Lunariens, un peuple de scientifiques et de sorciers fascinés par Argonne et Baal, les dieux des ténèbres. Chaque peuple possède des compétences uniques, formant un écosystème culturel et narratif dense. Ensemble, ils donnent vie à plus de 200 héros, chacun doté d'un passé complexe et d'un lore approfondi. Chaque langue propre à ces peuples se reflète dans les œuvres musicales disponibles sur toutes les plateformes de streaming, enrichissant encore davantage cet univers captivant. Warium est bien plus qu'un simple roman, c'est un univers riche et ambitieux. Avec Age of Gods et la nouvelle en cours d'étude, Zeltania, vous pouvez explorer les origines du peuple de Shael-Tor. Ce peuple chargé de symboles incarne à la fois le commencement et la conclusion d'une saga composée de 10 tomes. Chaque tome propose une expérience immersive, incluant un jeu en mode Legacy dans lequel les joueurs peuvent développer leur royaume tout en restant ancrés dans une époque médiévale. Pour enrichir cet univers, des documentaires approfondissent les cultures des peuples de Wariaum et dévoilent son bestiaire fascinant, les cultes des 6 dieux principaux ainsi que les diverses classes de personnages que les joueurs pourront incarner. Mais Warium ne s'arrête pas là. Ce projet titanesque s'étend au-delà de la littérature et des jeux. Il englobe également des albums musicaux, des festivals où l'univers est présenté sous forme de démos jouables et bien sûr, une communauté grandissante prête à plonger dans ce monde foisonnant. Bonjour, je suis Eric Thorsen, linguiste comparatiste et spécialiste des mythologies nordiques anciennes. Mon travail porte depuis plus de 20 ans sur les structures linguistiques sacrées, les systèmes de noms divins et la transmission orale dans les cultures germano-scandinaves. Mais ce que je cherche avant tout, c'est ce lien ancien entre la parole et le sacré, entre le nom et la destinée. Namaskaram, je suis Rajesh Devapuram, archéologue et spécialiste des traditions védiques et préclassiques de l'Inde. Ma recherche croise l'histoire des rituels anciens, l'analyse des cycles spirituels. Lorsque Christophe Ferto m'a présenté Warium, j'ai vu immédiatement que son œuvre allait bien au-delà du divertissement. Il construisait un monde mythique, mais profondément enraciné dans des structures de pensée archaïques, puissantes, presque archétypales. C'est là que j'ai proposé d'introduire l'idée des legacy, des cycles de renaissance et de transmission spirituelle, semblables aux cycles karmiques dans les traditions védiques. Dans les textes du culte d'Argonne, j'ai conseillé Christophe sur les pactes sacrés, les serments liant l'âme à une cause.
Je suis Dimitri Volkov, sociologue des cultes et analyste des structures de pouvoir au sein des communautés religieuses. Ce que j'observe, ce ne sont pas seulement les dogmes ou les figures divines, mais les dynamiques sociales qu'elles produisent. Shibaya, Irkai et Argon sont les figures incontournables des cultes conditionnant les peuples du monde de Warium. Hola, je suis Mateo Santiago López, ethnologue et anthropologue spécialisé dans les récits oraux et les systèmes de croyances populaires. Ce qui m'intéresse, ce sont les voix du peuple, les contes transmis autour du feu, les rituels du quotidien qui tissent la mémoire d'une civilisation. Car un mythe ne vit pas seulement dans les temples, il bat dans le cœur de ceux qui y croient. Quand Christophe Ferto m'a invité à rejoindre l'équipe de Warium, j'ai tout de suite compris que cet univers allait au-delà de la fantaisie classique. Il voulait donner une chair humaine aux légendes. Et mon rôle, c'était de nourrir cette chair avec les traditions, les légendes populaires, les récits que les gens simples raconteraient dans les villages d'Ethel ou dans les oasis de Zaraya. Je suis Kazuo Nakamura. Ma spécialité, la philosophie religieuse et les croisements sacrés entre les grandes traditions. Lorsque Christophe Ferto m'a invité à contribuer à l'univers de Warium, j'ai vu dans son panthéon plus qu'un ensemble de dieux. J'y ai perçu un système vivant de tensions spirituelles. Une forme de théodynamique parmi les figures majeures, Irkai m'a profondément marqué. Contrairement aux premières perceptions qui le liaient à la mémoire, Irkai est bien davantage. Il est la lumière qui renaît, l'aube qui suit l'obscurité, le feu intérieur qui rallume l'âme après la chute. Assalamu alaikum, je suis Aïcha Al-Mansouri, spécialiste des traditions spirituelles du désert et des études islamiques. Mon domaine, ce sont les mondes qui naissent dans le sable et le silence. Les sagesses nomades, les prières murmurées au vent. Lorsque Christophe m'a convié à collaborer à Warium, j'ai tout de suite été captivée par la densité symbolique de Zaraya. Shaeltor dans cet univers n'est pas qu'un lieu, c'est une matrice. Une terre sacrée, aride, mais fertile en vision. J'ai travaillé à inscrire cette région comme un centre spirituel, non pas à cause d'un pouvoir politique ou militaire, mais à travers ces rites qui ont été effacés par le peuple Zeltan, puis restaurés par Ethel, le fils du roi Zeltan. Les cérémonies d'Ethel, les veillées sous les étoiles, les chants collectifs qui transforment la parole en offrande. Hola, je suis Nayara Gomez, spécialiste des traditions chamaniques et des mythologies amérindiennes. Ma recherche, depuis plus de 20 ans, explore le dialogue entre les vivants et les morts, les cycles de transformation et l'initiation par le rêve ou la transe. Lorsque Chris m'a invité à rejoindre le projet Warium, j'ai ressenti un appel immédiat. C'était comme si cet univers contenait déjà l'écho des anciens tambours. Mon rôle a surtout porté sur la figure de Shibaya, l'une des entités les plus énigmatiques du Panthéon. Shibaya n'est pas une divinité au sens hiérarchique. C'est un passage, une entité lien entre le souffle de la vie et le retour d'Argon et de son hiver mortel. Guten Tag, je suis Elisabeth Krämer, linguiste spécialisée en langues anciennes et en systèmes runiques. Mon travail explore la frontière entre écriture et magie, entre signes et sens profonds. Lorsque Christophe Ferto m'a confié les artefacts divins de Warium, j'ai compris que j'allais devoir aller au-delà de la philologie. Il fallait inventer une mémoire visuelle du sacré. J'ai conçu les alphabets mystiques que l'on retrouve gravés sur les lames d'Aldonia, sur les obélisques de Zaraya ou dans les sanctuaires oubliés. Ces glyphes ne sont pas décoratifs, ils sont actifs. Chaque caractère possède une charge symbolique, parfois même une fonction rituelle.